Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo. J'ai investi dans un micro, j'espère que le son sera meilleur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un peu de Hawa, depuis quand je travaille sur le projet, depuis quand j'ai eu l'idée de Hawa, le logo, le nom, etc. Donc je vais vous partager ça parce que vous faites aussi partie de l'histoire de Hawa et je pense que c'est important que vous en sachiez un peu plus. Alors, il y a 4 ans de cela, j'ai voulu lancer ma marque de streetwear. C'était une idée comme ça qui m'est venue. J'avais vraiment envie de me lancer dans une marque de streetwear. Au final, je ne l'ai pas fait. Et le projet est resté dans un coin de ma tête et il a évolué comme moi j'ai évolué. J'ai grandi à travers ce projet, il a grandi à travers moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui marque parce que je me suis rendu compte que au fur et à mesure des années, je voulais rajouter de nouvelles choses dans ce projet. J'avais une vision qui changeait et je voulais plus juste avoir une marque de prêt-à-porter streetwear. Je voulais vraiment quelque chose de plus grand, quelque chose avec une plus grande vision. Et c'est un petit peu comme ça que l'idée de Hawa s'est construite. On va dire que Hawa a été créée, si on peut dire ça, au moment où on a trouvé le nom. Alors je dis on parce que c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est ma petite sœur, parce que je voulais un nom assez fort, un nom qui est déjà lui-même une histoire. Je trouvais que c'était important, un nom que les gens puissent connaître, les gens puissent comprendre aussi. Et Hawa, dans l'islam et dans toutes les autres religions d'ailleurs, c'est juste le nom qui change. Hawa en français c'est Ève, et du coup c'était très fort comme nom parce que première femme de l'humanité, première mère de l'humanité, c'était un nom qui a déjà lui-même une histoire forte et ça collait totalement avec moi ce que je voulais partager avec Hawa. Le logo, c'est la première des choses que j'ai voulu faire. Je l'ai fait faire par quelqu'un. J'ai mis du temps à trouver le logo qu'il me fallait. J'ai changé plusieurs fois de designer pour le logo. Et finalement, au bout de peut-être 9 mois, je crois, j'ai trouvé le bon logo, le logo qui collait parfaitement avec les couleurs que je voulais, simple, épuré. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez du logo, c'est important. Pour moi, le logo, il reflète vraiment ce que je veux partager, ça reste simple. Et voilà, donc c'était un petit peu l'idée que je voulais. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je le prends avec plaisir. Après, j'ai essayé de faire différentes choses, comme par exemple trouver un fournisseur. Chose très importante. Du coup, j'ai cherché longuement. Je suis rentrée en contact avec un fournisseur qui se trouve ici à Istanbul. J'ai parlé avec lui plusieurs fois au téléphone et je suis venue en août le rencontrer. Donc on a discuté de l'image de la marque, de ce que je voulais, mais on n'a pas commencé à travailler sur les prototypes. Parce que de 1, je ne savais pas encore quand je voulais me lancer et exactement ce que je voulais proposer. Et il y a une chose très importante, c'est les fournisseurs. Quand vous vous lancez, il ne faut pas oublier que vous allez travailler avec eux sur du long terme. Il faut qu'ils vous comprennent, il faut que vous les compreniez. Il faut qu'il y ait une réelle relation de confiance parce que vous êtes partenaire. Et moi, par exemple, mon fournisseur, il s'occupe de tout ce qui est fabrication du vêtement. J'ai pas de styliste avec moi ni de modéliste. C'est moi qui m'occupe de tout ça, donc j'ai pas de formation ni en stylisme ni en modélisme, mais je me débrouille comme je peux. Et donc c'est important aussi pour moi que lui il comprenne vraiment ce que je veux comme type de vêtements et qu'il ait l'image de marque en tête. Parce que quand c'est lui qui fait les vêtements, quand lui fait les vêtements, il faut qu'il garde cette image de marque, l'image de marque que Hawa a. Et donc c'était vraiment important pour moi de trouver la bonne personne. Ça m'a pris du temps, j'ai rencontré plusieurs personnes, ça a pris du temps, mais ce temps-là, il est très important parce que c'est une relation sur du long terme. Vous et votre fournisseur, votre société et votre fournisseur, c'est une relation sur du long terme. Donc prenez le temps de bien le choisir. Après avoir fait le logo, après avoir trouvé le fournisseur, même si là je vous dis ça comme ça, mais ça s'est vraiment fait sur toute l'année, je réfléchissais beaucoup à la vision. Parce qu'il faut savoir que le Hawa d'il y a 1 an et demi, c'est pas du tout le Hawa de maintenant. Quand j'ai lancé Hawa, j'avais encore en tête
de lancer seulement une marque de vêtements, pas de marque lifestyle, sans forcément proposer du contenu sur YouTube, etc. Mais la vision, elle a évolué au cours de cette année et je me suis dit, pourquoi pas voir plus grand, pourquoi pas faire les choses plus grandes et du coup se lancer dans vraiment une marque lifestyle, proposer plusieurs choses et comme ça pourra me laisser aussi moi la possibilité de pouvoir m'étaler sur différents secteurs d'activité. Et donc la vision a aussi évolué, donc j'ai retravaillé plusieurs fois l'idée de Hawa, la vision, la manière dont j'allais l'expliquer aussi. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous, quand vous avez votre idée, elle est claire dans votre tête parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Mais l'expliquer à quelqu'un, c'est différent. Et donc, c'est un petit peu un travail que j'ai fait toute cette année. Et les premières fois où j'ai commencé à expliquer mon projet, c'était lors de la masterclass INSB. Et ça, je vais vous en parler juste après. Alors la masterclass INSB, j'ai eu l'occasion de participer à cette masterclass organisée par Kadra Yacoubi, la créatrice de la maison INSB. Et tout simplement, ça a été une semaine incroyable, une semaine très enrichissante. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles sur le cadre amical ou professionnel. Ça a été très enrichissant. Le fait que je puisse parler de mon projet aussi et qu'il soit compris, ça m'a donné encore plus confiance et j'avais plus confiance en mon projet aussi parce que c'est important. Et aussi, c'était très motivant parce que Kadra nous a partagé son histoire. Elle est partie de zéro. C'est une femme très inspirante qui aujourd'hui a construit une très belle entreprise et une très belle mentalité autour de ça. Et le fait qu'elle le partage, qu'elle veuille aussi aider d'autres personnes à se lancer, qu'elle motive les gens, c'était aussi très important pour moi et ça m'a motivée. Et c'est quelque chose que je souhaite faire aussi plus tard, donc je me suis vraiment retrouvée dans cette masterclass. Et en tout cas, la prochaine masterclass sera à Dubaï, donc si vous voulez y participer, abonnez-vous au Instagram et vous retrouvez toutes les informations concernant la masterclass INSB. En rentrant de la masterclass, j'ai eu quelques doutes. En rentrant de la masterclass, j'étais super motivée. J'ai commencé vraiment à travailler sur le contenu que je voulais proposer, sur la vision très claire de ma société. J'ai tout mis sur écrit. Je me suis vraiment organisée. Mais quelques temps après, je commençais à avoir certains doutes, de me dire est-ce que je me lance sur YouTube? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lancer une marque lifestyle? Est-ce que je vois pas un peu trop grand? Et du coup, j'ai décidé d'aller parler à un de mes professeurs en école et je lui ai présenté mon projet. Voilà, je lui ai parlé, je lui ai expliqué mon projet et ça a été très enrichissant pour moi parce que il a pu confirmer ma vision en fait. Et du coup, j'étais plus confiante par rapport à mon projet parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Même dans la vie, il y a des hauts et des bas. Des fois, on a confiance, des fois, on n'a pas confiance. C'est vraiment yo-yo. Et du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de savoir si ce que je faisais, c'était sensé, si ce que je faisais, j'avais la bonne vision surtout. Et donc là, ça a été très important pour moi de parler avec mon professeur et surtout qu'il comprenne ma vision des choses et qu'il m'apporte certains éléments pour que ma vision soit plus cadrée. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment commencé à travailler non-stop pendant 2 mois sur le contenu, sur la création de société, sur les prototypes, etc. Je me suis remise à dessiner, je dessine pas bien, mais j'ai essayé de faire mon maximum pour que mon fournisseur puisse me comprendre. Et de là, ça a vraiment commencé à prendre forme. Voilà, à prendre forme. J'avais la collection que je voulais. D'ailleurs, la collection que je voulais, ça sera, je l'espère, une collection pour printemps-été 2022. Ça ne sera pas une collection complète. Je vais lancer 3 produits pour le début. Et ensuite, je vous préparerai un petit peu de contenu pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse comme type de vêtements. Mais vous pourrez un petit peu avoir l'idée de Hawa et de ce que je vais proposer en termes de vêtements. Voilà un petit peu pour le retour de cette année et l'histoire de Hawa. Il n'y avait pas forcément grand chose à dire, mais je trouvais ça important de le partager avec vous. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions plus précises sur certaines choses ou par exemple sur la création d'entreprise, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais faire une petite vidéo
si ça vous intéresse ou si vous voulez juste m'écrire en privé, il n'y a pas de souci. J'y répondrai aussi sur toutes ces petites choses-là auxquelles on ne pense pas forcément quand on veut se lancer. Je pourrais aussi vous aider, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas toujours, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas, je le prends. Et puis n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous, likez, donnez de la force, ça fait vraiment plaisir en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous!